Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo où on va bien se régaler, où on va apprendre une leçon très importante des vies. Hein. Cette leçon dont je t'ai toujours parlé par rapport à l'histoire, par rapport au passé. Peu importe ce que tu veux faire, il faut toujours prendre le contexte historique global pour savoir d'où tu viens et aussi où est-ce que tu vas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ambassadeur. Tu as sans doute vu le communiqué où l'ambassadeur de France au Niger, notamment Sylvain Ité, qui a été révoqué de ses fonctions, chose que Paris a très mal pris, disant que, ben voilà, les soi-disant militaires, et ils appellent ça putschistes au pouvoir, n'ont pas autorité de pouvoir euh, de pouvoir expulser l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il dit? Le régime militaire expulse l'ambassadeur de France. Le CNSP au pouvoir à Niamey a décidé vendredi d'expulser Sylvain Ité, lui donnant 48 heures pour partir. Une décision aussitôt rejetée par Paris. Okay. Pour qui les putschistes n'ont pas autorité. Pour ce faire, le Niger, des militaires suivent les traces du Mali, du Burkina Faso, où il n'y a plus d'ambassadeur de France. La décision prise ce vendredi 25 août par les militaires de Niamey d'expulser l'ambassadeur de France au Niger est l'aboutissement d'un mois de manifestations, décisions et déclarations hostiles à la politique française. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé que face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation pour un entretien, vendredi et à d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Waouh! Le ministère des Affaires étrangères a répliqué en affirmant que les putschistes n'ont pas autorité pour cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, celle du président Mohamed Bazoum, renversée le 26 juillet. Une position partagée par Assoumi Massoudou, chef de la diplomatie de Mohamed Bazoum, qui, sur Twitter rappelle que l'ambassadeur est accrédité auprès du président élu. La décision d'expulser l'ambassadeur suit une série de déclarations, décisions et manifestations hostiles à la France depuis un coup d'État contre le président Bazoum, toujours détenu avec une partie de sa famille. Le régime militaire a en particulier accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et affirmer que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest était une organisation à la solde de la France. Waouh! 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 Là, nous atteignons la stratosphère du manque de respect, de l'impolitesse, ou voire même de la perversité morale de la France. C'est vraiment incroyable. Donc, avec le manque de politesse et de respect dont a fait montre l'ambassadeur français au Niger, tu es dans un pays, tu es à la maison autrui, où on t'héberge. Et puis, les propriétaires de la maison décident de t'appeler par rapport à ton comportement où peut-être tu as sali la maison, ou tu n'as pas peut-être respecté les règlements d'ordre intérieur de la maison et autres. Et toi, du fond de ta chambre, tu dis que tu n'as pas autorité sur moi. Tu es dans ma maison et tu dis que je n'ai pas le droit de répondre à ta convocation. Waouh! Voilà le gouvernement Macron qui dit que les autorités du Niger n'ont pas compétence à révoquer l'accréditation de l'ambassadeur de France, qui, eux, selon eux, ils ne reconnaissent pas les autorités militaires. Donc, la seule autorité qu'ils reconnaissent, ce sont les autorités légales issues, soi-disant, des élections. Mais non,
Entre nous, est-ce que ça, ce n'est pas l'art vraiment de nous prendre pour des cons? C'est ça le problème avec la France. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'art de nous prendre là vraiment pour des cons? Pourquoi il n'y a qu'en Afrique où on se fout de la gueule des gens? Pourquoi les Africains, il n'y a que les Africains qui ne savent pas se faire respecter? Et comme je l'ai toujours dit dans cette vidéo, le respect passe par l'indépendance économique et financière. Commence déjà toi là où tu es en ce moment à pouvoir réfléchir et à te poser des questions et de commencer à y travailler dessus. Et d'ailleurs, tu verras en description, il y a tout un formulaire qui va t'aider justement dans ce sens. Même si tu ne sais pas sur quoi tu dois te lancer, il y a un formulaire qui va t'aider dans ce sens. Maintenant, mettons les choses dans le contexte. L'ambassadeur de la France au Tchad, parce que par rapport au dire de l'Élysée, qu'ils n'ont pas autorité, ils n'acceptent que des injonctions venant que des injonctions venant des autorités élues. Maintenant, l'ambassadeur de la France au Tchad, le Tchad, est-il dans un pays, enfin, l'ambassadeur, est-il dans un pays où le président a été élu démocratiquement? Ah. Je rappelle bien que le fils d'Ebi a pris le pouvoir après un coup d'État, c'est-à-dire après l'assassinat de son propre père, criblé de balles. Et la France a reconnu le fils. Pourtant, il n'a jamais été élu au Tchad. Pourquoi est-ce qu'il y a ce deux poids, deux mesures? Le président au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a refusé catégoriquement la demande de la France d'envoyer un nouveau ambassadeur. Comment il s'appelait? Mohamed Boua, je ne sais pas qui là, un truc comme ça. En tout cas, c'était un homo. Est-ce qu'au Burkina, le président a été élu démocratiquement? Mais pourquoi est-ce que le président Macron, dans un pays où les autorités ne sont pas élues démocratiquement, je parle au Burkina Faso, le président Macron a supplié le Burkina Faso de pouvoir réouvrir l'ambassade de la France dans le pays pour pouvoir commencer les relations diplomatiques. Et d'ailleurs, le Burkina Faso a refusé le nouveau ambassadeur proposé par la France parce que déjà, cet ambassadeur, soi-disant proposé, enfin, le candidat ambassadeur proposé par la France, c'est un homosexuel. Ce qui est un manque de respect total à la culture du Burkina Faso. C'est d'ailleurs, c'est cette raison même qui a motivé le Burkina Faso de pouvoir mettre dehors, de pouvoir rejeter catégoriquement la demande de la France. Pourquoi est-ce que la France n'envoie jamais? Je n'ai rien avec des homosexuels, LGTB, je n'ai pas de problème. Mais sauf que, pourquoi est-ce que la France n'envoie jamais des homosexuels au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine ou en Russie? Ah, deux poids, deux mesures. Pour qui nous prend-on? Au Mali, ils ont dit que pas d'ambassadeur français ici. Au Burkina, pareil. Est-ce que dans ces pays, ces présidents ont été élus démocratiquement? Dis-le-moi dans les commentaires. Maintenant, est-ce est-ce que malgré leur refus, la France a forcé de maintenir ou d'envoyer son ambassadeur français dans ces deux pays, Mali, Burkina Faso? Tu comprends maintenant? Elle ne l'a jamais fait. Mais quand il s'agit du Niger, ils disent que nous n'acceptons que des injonctions venant des autorités élues démocratiquement. Mais bon, est-ce que là, franchement, ce n'est pas là vraiment de nous prendre pour des cons, là? Hmm? Remontons l'histoire, ce qui parle du début, quand je dis toujours que l'histoire nous enseigne énormément de choses. L'histoire. L'histoire de la perversité morale de la France en Afrique. Hmm? Lorsque ces génocidaires français envahissaient l'Afrique, avaient-ils demandé notre permission? Avaient-ils demandé la permission à nos ancêtres? Lorsqu'ils sont venus emporter, ils ont venu déporter, je dis bien déporter plus de
c'était plus de 30 millions d'Africains dans ce qu'on appelait la traite négrière, le commerce triangulaire. Plus de 30 millions d'Africains ont été déportés de force. Est-ce que les Français ont-ils demandé notre permission? Réponds dans les commentaires. Lorsque l'Afrique a été partagée en colonies entre eux, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, il faut aller voir. Est-ce qu'ils ont demandé notre approbation? Est-ce qu'ils ont demandé l'avis, l'autorisation de nos ancêtres? Tu vois, deux poids, deux mesures. Maintenant, lorsqu'ils nous colonisaient, pendant la colonisation, ils volaient, ils pillaient, ils violaient nos femmes, nos sœurs, nos mères. Ils coupaient les mains de nos vaillants hommes, des hommes peu productifs, tranchaient la tête aux captifs et aux rebelles. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis des ancêtres pour commettre ces atrocités inhumaines et dégradantes? Ah, je n'entends rien. Hein? Deux poids, deux mesures. Maintenant que c'est le Niger qui a la responsabilité de décider par lui-même, la France dit non, je n'accepte pas. Oh my God. Oh my God. What the hell is that shit? Et honnêtement, ça me dépasse. Ça me dépasse, mais en même temps, je suis encore excité de pouvoir vivre en tout cas ces moments en live. C'est-à-dire, la politique française ne se cache plus. Hein. Là, vraiment, on ne se cache plus. À l'époque, on nous colonisait, on nous battait, on nous fouettait, tuait, consort. C'était fait en catimini. Aujourd'hui, là, non, ils ne se cachent plus. Ils les disent comme ça. Des poids. Et dans l'indifférence totale de la population, de celles et ceux qui ont au moins un peu de morale. Et de l'autre côté, tu vois tous ces larbins africains à la tête du pouvoir en train de s'agenouiller là pour le maître français, comme le Mahamadou, je ne sais pas, Issouf ou je ne sais pas quoi là, en train de travailler pour faire rayonner la France au détriment de la souffrance et de la pauvreté de leur propre peuple. Comment est-ce que ces gens, ces larbins africains, ont-ils pu accepter cela? Moi, je n'ai pas de problème avec la France, hein, les autorités françaises. Je n'ai pas du tout de problème. Moi, mon problème, c'est ces Africains qui ont juré de travailler contre les intérêts de l'Afrique. Comment Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Tanja Mamadou, Mamani Soufou, le Mohamed Bazoum, Alassane Ouattara, je ne sais pas, la Talon, le Macky Sall, et bref, cite-moi tous ces autres larbins. Comment ont-ils pu accepter cela? C'est vraiment triste, hein. Très triste, très choquant. La France est venue déporter des Africains pour les vendre en Amérique. Est-ce qu'ils ont demandé l'accord des rois et des reines des royaumes en Afrique? Le pire, c'est que dans notre propre territoire et avec toute l'autorité morale et politique, la France dit au pouvoir en place qu'ils n'ont pas autorité et vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit. De toute façon, qu'est-ce que vous allez me faire? Sinon, pourquoi est-ce que la France n'a pas dit, hein? Bon, prenons un autre exemple. Pourquoi est-ce que la France n'a pas dit que le Niger n'a pas le droit d'interdire l'exportation de l'uranium, de l'or, de pétrole en France? Pourquoi est-ce que la France n'a pas dit, n'a pas saisi, par exemple, disons, le tribunal international des commerces? Parce que si la France est un pays de droits de l'homme, pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte au tribunal des commerces international pour dire qu'il y a eu cessation des contrats qui n'est pas normal? Pourquoi n'a-t-elle pas fait ça? Mais quand c'est l'ambassadeur de France, quand c'est l'ambassadeur Sylvain Ité, la France dit qu'elle ne bougera pas du Niger.
et ne répondra à aucune demande. Ouais, ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'ailleurs, pour l'ambassadeur soi-disant Sylvain Ité, bref, l'on aurait appris, d'après les dernières nouvelles, en tout cas qu'il est en fuite. Soit il a été évacué lorsque la France avait envoyé un Boeing pour évacuer ses ressortissants, ou bien soit il est parti se cacher il est parti se cacher, il est parti se cacher dans, comment on appelle ça, dans une des bases militaires françaises. Mais la presse française a camouflé sa cavale. Et le monsieur répond aux autorités nigériennes sur les réseaux sociaux en disant que vous n'avez pas le droit de de me convoquer. On le convoque, il dit, mais il dit que je ne sors pas de chez moi. Je ne sors pas de chez moi. Et ils sont venus dans sa villa et on remarque qu'il n'est pas là. Tout est vide. Et après enquête, on a retrouvé que le monsieur ne vient plus à l'ambassade, que le monsieur ne se rend plus au travail. Mais non, arrêtons de nous prendre pour des cons quand même, hein. Moi, franchement, je ne comprends pas. La France, avec une histoire glorieuse hein, pour son propre pays et ses intérêts, quand je vois à la tête de ces pays, voir des diplomates avec ce genre de caractère, avec ce genre de comportement, avec ce genre d'attitude, non, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable. Hein. À la limite, c'est un vrai comédien. Moi, je pense qu'il devrait aller jouer au Guignol de l'info, honnêtement. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas à son bureau à l'ambassade? C'est ça que j'appelle, moi, de la perversité de la France. Hein? La perversité. Quand je te dis que l'homme ne change pas, il devient de plus en plus le même. Les mêmes, je dis bien, hein, les mêmes qui sont venus en Afrique, avec l'esclavage, avec la colonisation, sans nous demander quoi que ce soit, ce sont leurs petits-fils et leurs petites-filles qui ne font qu'aujourd'hui en train de perpétrer ce que leurs parents ont eu à planifier il y a 300, 500, 1000 ans passés. Ce sont les mêmes. Ils sont là, elles sont là, devant vous, là, aujourd'hui, dans des postes haut placés, dans des administrations, dans la finance. Regardez, la finance est en train de nous diriger ici actuellement. Ce sont leurs petits-fils et petites-filles qui nous dirigent et ne font que continuer cette vision impérialiste qu'ont légué leurs grands-parents. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Le comportement irrespectueux, ignoble de la classe politique française n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau. Et il s'est déjà produit maintes fois dans l'histoire, dans le passé. Mais, malheureusement, l'Africaine ne prend jamais le temps de pouvoir se remémorer, de pouvoir consulter les archives, de pouvoir questionner le passé, questionner l'histoire pour mieux s'armer demain. Malheureusement, l'Africain ne fait pas ça. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, on est là, on est en train d'embrasser une éducation, on est en train d'embrasser une instruction dans des écoles qui ne correspond même pas du tout à notre paradigme. Et on est là en train de les aduler. On est là, on est en train de consommer. On est là, on est en train de s'habiller pour pouvoir renflouer les caisses de ces mêmes personnes qui nous ont maltraités, colonisés, chicotés, bref, sans pour autant même nous demander la permission. Arracher nos terres, violer nos terres, bafouer nos terres. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent nous dire que le Niger n'a pas droit, n'a pas l'autorisation de lui dire quoi que ce soit. Deux poids, deux mesures. L'histoire retient ceci. L'homme ne change jamais. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi, franchement, la France est dans son rôle. La France joue, plane pour ses intérêts. Moi, ma question, c'est de savoir, mais toi, Africain,
Toi qui es là toujours en train de regarder comme ça, oui, la c'est pas bien, c'est pas bien, puis tu vas t'endormir. Et puis c'est toi qui es le premier à aller consommer McDo. Et puis c'est toi qui es le premier à aller acheter LVMH. Tu vois? Esclaves étaient tes parents, esclaves tu es aujourd'hui. Quand je dis l'esclavage, c'est l'économie, l'éducation. Tu l'es aujourd'hui. Maintenant, quand est-ce que tu vas te délier? Au-dessus de leur pouvoir, regarde comment est-ce que la France est en train de mener, de se comporter de manière hautaine et condescendante. Et imagine à l'échelle plus bas, quand on voit la discrimination, le racisme, moi, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, c'est leur comportement. Il faut s'adapter, il faut vivre avec. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Point d'interrogation. Voilà. C'est ça que moi j'avais à dire. Franchement, les gars, l'un des moyens de pouvoir établir le respect, le Niger doit s'inspirer carrément du Mali. Voilà. Il faut qu'il y ait de la répartie. Et quand je parle de la France, je ne parle pas de la population française, hein, parce que la population française, on est dans le même combat. C'est le même combat. Moi, je dis c'est le même combat. Quand je te parle des libertés financières, je te parle des libertés économiques, ce n'est pas pour rien. On est dans le même combat avec la classe prolétaire. Le même combat contre cette classe bourgeoise, ces oligarques qui sont en train d'élire des lois pour leurs intérêts, mais au détriment de la population. Qu'est-ce que le Niger doit faire? Est-ce que tu étais au courant de cela? Si tu étais au courant de cela, à ton niveau, qu'est-ce que toi, tu y as dû faire? Tu sais que cet exemple peut aussi être adapté aussi par rapport à ta vie personnelle, par rapport aussi à ton patron aujourd'hui, ton patron qui décide tout sur toi. Est-ce que tu as le droit d'expulser ton patron? Non, mais avant de l'expulser, il faut avoir quelque chose de puissant pour pouvoir l'expulser. Mais quoi? La liberté financière. Il n'y a que la liberté financière, économique qui peut te le faire. Ton patron décide tout sur toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois dire à ton patron? C'est lui qui décide quand est-ce que tu dois t'élever. C'est lui qui décide quand est-ce que tu vas faire l'amour. C'est lui qui décide quand est-ce que tu vas en vacances. C'est lui qui décide quand est-ce que tu dois dormir. Mais ça, c'est vrai, hein? Alors, c'est lui-même qui décide où est-ce que tu dois aller habiter. Ah oui. Sinon, tu n'auras pas ton poste. Sinon, tu n'auras pas ton CDI, n'est-ce pas? C'est énormément de questions qu'il faut se poser. Énormément de questions qu'il faut se poser. L'exemple de l'ambassadeur qui refuse les injonctions dans un pays étranger. Toi, on t'accueille dans un pays étranger, tu es en train de dire non, je ne me soumets pas. Mais dis donc, ça ne va pas? Ça ne va pas. Pose-toi des bonnes questions, dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.